Hi, everybody. Sorry, in the hotel room here, the internet connection was kind of a little weak, so I have to redo it again. So line was cut off. Je viens de prendre en route sorry là. about that. So anyway, I'm back here. Hopefully it will not cut off. Ah voilà, il parlait des problèmes de coupure. So welcome again to TWR Bienvenue à Facebook Live. TWR Facebook Live. Je suis là à Paris, en France. So just first of all, I want Tout to d'abord, say to je voulais everybody dire à that tout le monde I'm really, que je really suis happy très that heureux people que are sharing les a gens lot partagent the beaucoup leurs expériences. People have been sharing a lot, and a lot of people Beaucoup de personnes bénéficient de ces partages. So that is, I think, Alors, je crois que c'est très important. I read most of all of your comments. J'ai lu la plupart de vos commentaires Just to see that et juste how voir que tout le monde est très actif et pratique. C'est vraiment merveilleux de voir tout ça. Alors, merci beaucoup. Et encore une fois, le fait de partager le Facebook Live et de partager avec d'autres, ça nous aide beaucoup. Merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais partager mes propres expériences. Donc, j'ai volé de San Francisco jusqu'en Europe. C'était long. Je suis arrivé hier à Berlin. Pardon, c'était le jour d'avant. Donc, j'étais confus. Donc, je dormais. Vers 3-4 heures du matin, je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée et que j'ai essayé de me remettre dans ma pratique, ma pratique, en fait, le fait d'intégrer l'espace et la lumière, la pratique de la claire lumière, essayer de dissoudre toute sensation d'inconfort, un sens de solidité très concret, essayer de dissoudre ça dans l'espace et puis me rendormir. Et j'ai très bien dormi et les expériences d'endormissement étaient très légères. Et quand je me suis réveillée de nouveau, j'ai de nouveau eu quelques pensées. Donc je me disais, je dois pas analyser, mais je pouvais pas m'empêcher. Donc j'ai commencé à me sentir comme certaines images comme de ma maman. Ma maman qui m'a mise au monde, qui m'a aidé à grandir, qui m'a permis d'arriver dans ce monde. Alors en fait, elle m'a tenu en elle et ensuite elle m'a laissé exister complètement. Elle a accouché de moi. Et j'ai pensé au ciel sacré ou à l'espace sacré de l'élément qui est dans beaucoup de traditions comme la mer. On dit le ciel sacré ou l'espace sacré est comme la mer. Et j'ai pensé que aussi l'espace sacré, le ciel sacré est comme ma mère qui m'a porté, qui a permis que toutes les énergies se rassemblent en moi, ma conscience, mon esprit, pour former mon identité. Et ensuite, elle m'a donné naissance.
Et elle continue à m'inspirer à ce moment même où je pense à ce rêve. Donc je peux jamais sortir de cet espace sacré, de cette lumière. Je suis cette lumière, je suis cet espace, je suis complètement inséparable. C'est comme ma mère. Il y a pas de différence entre l'espace et ma mère. Il y a des enseignements dans le Dzogchen, dans le Bön. C'est une métaphore qui donne que c'est la base de tout, c'est la mère, Ma Putzal. Dans mon livre, je parle de la mère, de l'enfant et de l'énergie. Donc, ces expériences de se sentir totalement un avec l'espace, c'était vraiment une belle expérience. Et donc, je voulais vous rappeler que pendant que vous partagez vos expériences, une chose qui paraît comme une lutte constante, c'est qu'on est toujours en train d'essayer de réparer quelque chose. On veut toujours essayer de changer quelque chose, essayer d'améliorer quelque chose. On met de l'effort. C'est difficile, on met difficile. Et donc notre motivation de changer ce qui est ne marche pas. Et donc nous, on réalise que quand les gens disent « Oh, c'était difficile, oh, je pouvais pas dormir, qu'est-ce que je peux faire d'autre ?» Souvent, les gens demandent « Quelle autre pratique puis-je faire ?» C'est pas vraiment... Il s'agit pas vraiment d'autres pratiques. En fait, il faudrait ne pas venir de cet endroit de douleur et d'y mettre tellement d'efforts, d'essayer de nier ce qui est, de changer ce qui est, de vous enfuir de ce qui est. Ça ne marche pas. Je crois que le sens de là où vous en êtes, par exemple, à ce moment même où je partage ces expériences avec vous, ce même moment, pendant que je vous parle, partout dans le monde, chacun de nous a un état d'être différent. Il y en a qui ont beaucoup d'énergie, d'autres ont peu d'énergie. Moi, j'ai un peu le jet lag. Il y en a qui sont heureux, d'autres qui sont malheureux. Il y en a qui mettent de l'effort, d'autres qui mettent pas d'effort. Quoi que ce soit, c'est bien. La chose la plus importante, c'est que quoi que ce soit, vous en êtes conscient, vous le reconnaissez, vous l'acceptez, vous le faites vivre, vous lui donnez une étreinte spacieuse et lumineuse. Vous êtes doux avec, vous êtes bon avec. Vous n'êtes pas en train de l'analyser, vous n'êtes pas en train de le réprimer, de le manipuler, de le changer. Vous n'essayez pas de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est cela qui est nécessaire à ce moment précis, dans ces expériences que vous avez, ces expériences qui vous arrivent.
Alors que je vous parle, je réfléchis à cela en moi aussi. Je vous encourage tous à réfléchir à cela aussi. Vous avez une opportunité incroyable, immense, d'apprendre qui vous êtes, comment vous êtes, comment vous percevez les choses autour de vous et en vous, comment vous êtes en relation avec ces choses que vous expérimentez. C'est une opportunité géniale pour que vous reconnaissiez votre attitude envers vos expériences. Et c'est exactement cet endroit où nous tombons si fréquemment. Nous échouons dans le moment. Il y a une citation magnifique de Sa Sainteté le Dalai Lama. Quelqu'un a mis un clip vidéo. Il y a deux choses dont il ne faut pas vous faire de soucis. Votre passé, votre avenir, parce que vous ne pouvez rien y faire. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez travailler dans ce moment. Ce que vous pouvez faire en ce moment, c'est être, reconnaître, soyez conscient. Alors, j'aimerais que tout le monde reconnaisse votre état d'être, ce que vous percevez à travers vos sens, à travers votre mental, comment vous y répondez. Êtes-vous un avec ce que vous voyez? Est-ce que vous avez des expériences d'unité? Ou est-ce que vous sentez une séparation profonde? À ce moment peut représenter votre vie entière, comment vous êtes, comment vous voyez, comment vous percevez, comment vous répondez, comment vous interagissez. C'est exactement comme cela que vous vous comportez en ce moment précis. Ce moment est la porte à votre existence entière. Ce moment est la fenêtre pour voir toute votre vie. Et ce moment est une vie. Ce n'est pas seulement Facebook Live. Nous sommes en vie. Je suis en vie. Vous êtes en vie. Certains d'entre vous vont peut-être penser, bon, c'est pas très intéressant ce moment. Pourquoi je devrais en être conscient? Pourquoi je devrais y faire attention? Pourquoi je devrais y penser? Pourquoi je devrais... Oui, c'est pas intéressant, je ne l'aime pas. Je sens de la douleur, je me sens perdu. C'est la même chose qui m'arrive tout le temps, presque toute ma vie. C'est pas intéressant, pourquoi est-ce que je devrais le regarder? Peut-être quelques-uns d'entre vous pensent cela. Ça veut dire que c'est comme ça que vous pensez presque tout le temps dans vos vies. Vous n'êtes pas en train de voir
Vous n'êtes pas en train de faire attention à cela. Vous ignorez cela, vous réprimez cela, vous le manipulez, vous essayez de changer, vous essayez de mettre de l'effort là-dedans, et ensuite vous vous plaignez, vous ne l'aimez pas, vous êtes déçu de l'expérience avec vous-même. Peut-être même vous êtes en train de critiquer l'enseignant ou la communauté autour de vous. Vous êtes en train de mettre le blâme sur les autres. So this is, I think, it's very important in some sense of a little bit highlight. I wanted to. Je voulais souligner cela. Car c'est quelque chose que je ressens qui est très important. J'en ai parlé un petit peu le mardi passé. Chacune de nos expériences, chacune de nos expériences, il n'y a rien de mal ou de faux à ces expériences. Ma tristesse, il n'y a rien qui va pas avec ma tristesse. Si je suis agité, c'est pas faux de se sentir agité. Si je suis en colère, c'est pas mauvais d'être en colère. Parfois, je vois des gens qui disent « Oh, je suis pas content avec moi-même. » Je dis « Pourquoi ?» Ils répondent « Ah, ben, je conduisais et puis j'ai vu des mendiants, j'ai donné une pomme et puis je me suis senti mal. » J'ai dit « Pourquoi ?» Je me suis senti égoïste. Oui, c'est comme si j'ai une pomme et je donne une pomme. Je comprends le point de vue. Le fait de reconnaître ce sentiment de soi, ce sentiment d'ego. Ok, mais c'est pas une raison d'être déçu de soi-même. Ça fait plus de sens si vous commencez à crier sur le mendiant et à être pas très gentil avec. Ça a plus de sens. Ce que je veux dire ici, c'est que cette personne et beaucoup d'autres personnes se punissent elles-mêmes. Quoi qu'elles fassent, elles se punissent. Alors ici, on dit reconnaître ses expériences. Il y a une citation qui dit qu'il y a 5 poisons négatifs. Il faut les laisser comme ils sont, donc en être conscient. C'est la méthode. Les voir. Voir les erreurs, c'est... Non, excusez-moi. Les voir fausses, c'est le... Oh, j'ai pas bien compris, désolé. Quelles que soient les expériences que vous avez, simplement soyez-en pleinement conscient. Comme cet instant même. Simplement étant conscient des expériences qui vous arrivent en ce moment. Chacune de ces expériences, c'est soit une tristesse, soit une joie,
soit une peur, soit une confiance, une bonne pensée ou une mauvaise pensée. C'est à vous. Donc, ce sont des expériences personnelles, donc c'est important. La seule manière que vous avez de grandir, de vous transformer, arrivera seulement si vous reconnaissez cela. Il n'y a aucune manière de transcender, de transformer, de se développer jusqu'à ce qu'on reconnaisse cela. Il n'y a pas d'autre manière. Lorsque vous commencez à voir et que vous commencez à réaliser, wow, je suis triste. J'étais triste toute la semaine, je m'en étais pas rendu compte. J'avais nié cela, j'avais changé de sujet. Je suis triste. Et je suis conscient que je suis triste. Et c'est ok d'être triste. Je me permets de le ressentir. Je vais être ce ciel illimité. Je vais être cette mer pour accueillir cette tristesse. Je vais être ce rayon de soleil pour briller sur cette tristesse. Et ensuite, je me rends compte que c'est pas un problème d'être triste. Je me rends compte que, pas seulement que ce n'est pas un problème, mais c'est comme si je ressentais plus d'espace. Je ressens plus de détente, quelque chose de plus clair, quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui se libère, qui se transforme. Car j'en suis conscient, finalement, car j'y fais face, j'y vois plus clairement. Pas seulement cela, peut-être je me sens un peu de chaleur dans mon cœur, de la joie dans mon cœur. Peut-être que je sens encore la tristesse, mais il y a une présence. Je suis avec. Je me sens moins dans l'effort, je sens de la chaleur et de la joie. Alors, la capacité d'expérimenter la joie tout en expérimentant la tristesse, ça c'est un talent, c'est un don. Ça veut dire que vous y êtes là avec, vous en êtes conscient, vous êtes connecté avec cela. Ça veut dire que ça ne vous affecte pas d'une manière négative. Ça ouvre une autre porte pour vous. Ça vous transcende. D'une manière, ça vous libère. C'est le rondeau. Ça libère le soi car vous restez conscient. Alors imaginez, j'ai donné cet exemple plein de fois déjà, imaginez une lampe poche, j'en ai pas ici, mais imaginez une lampe poche, là où vous le dirigez, vous dirigez le faisceau,
Est-ce que c'est faux de... Si je le mets sur un objet, ça illumine l'objet. Si je le mets dans le noir, ça va illuminer le noir. C'est toujours bien. C'est bien sur une œuvre d'art. C'est aussi bien dans la cave où vous cherchez quelque chose. La lumière n'est jamais fausse. La conscience n'est jamais fausse. Chaque fois que c'est sombre, on a besoin de cette conscience. Chaque chose qui est sombre en nous a besoin d'être illuminée, d'être éveillée. Et la manière de le faire, d'apprendre comment être conscient de cette conscience, comment faire briller cette conscience dans son monde, sur ses expériences propres. C'est un peu comme les expériences que j'ai partagées avec vous tout à l'heure, comme un sens de ciel, d'espace sacré. Être comme une mère. Pour moi, je me sentais comme une mère. Je sentais cet espace sacré. D'une certaine manière, plus important que ma mère. Ce moment sacré, cet espace sacré est plus important que ma mère. Ma mère est une personnalité très importante pour moi comme individu, mais cet espace sacré est plus important pour moi au-delà de cette individualité. Et en cassant l'un et en fusionnant avec l'autre, c'est très important. Quand vous amenez votre attention complètement dans votre corps, dans votre conscience, vous pouvez ressentir cela, que vous vous reposez dans les bras aimants de votre mère. En ce moment même, cet espace sacré est la mère. Vous êtes l'enfant. Vous vous reposez avec confiance. Et au moment où vous vous reposez avec confiance dans cet espace, vous sentez que tout est OK. Tout est bien. Vous gagnez en confiance. Vous pouvez voir. Vous commencez à pas seulement regarder, mais voir. Et aussi, vous acquérez la puissance de laisser les choses comme elles sont, pas y mettre de l'effort. Et vous acquérez la puissance de voir que rien n'est faux. Et c'est parfait. Et rien n'est faux avant que j'y mette l'étiquette faux. Récemment, j'ai vu sur Facebook le Dalai Lama, un de ses enseignements sur le Dzogchen, sur la claire lumière, un bel enseignement. Ce cycle d'enseignement, c'est très important. Ces enseignements sont très connectés avec ce que j'essaye de dire ici. Il s'agit de Rigpa. Il s'agit de cette conscience pure.
C'est quelque chose que tous, dans chaque moment que nous expérimentons, mais on ne le reconnaît pas assez. On est toujours en train de rechercher autre chose. Il y a un enseignement Dzogchen fantastique dans la tradition Bön. C'est 9 cycles cachés d'enseignement. Dans ce cycle d'enseignement, il y a des citations spécifiques. Je suis en train de citer en tibétain. Certains d'entre vous qui connaissent un peu voient où je veux en venir. D'autres se disent, mais pourquoi il dit cela? Ou bien d'autres, ça a l'air intéressant. Est-ce qu'il est en train d'inventer? D'où ça vient? Alors, ça s'appelle en tibétain, ça veut dire pour celui qui est chanceux, celui qui est chanceux voit l'essence du ciel, l'essence des phénomènes, l'essence de l'esprit comme étant une unité, l'essence des phénomènes, l'essence, la nature de l'esprit et l'essence du ciel sont un. Quand j'étais enfant, j'étais fasciné par cela, mais je ne comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire, mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Et une fois, alors que je partageais ces expériences, j'ai déjà partagé avec vous, une de mes amies traversait des temps difficiles et elle disait que elle restait dehors une demi-heure par jour, elle regardait le ciel. Je ne sais pas si elle faisait une pratique particulière, mais elle était tous les jours dehors une demi-heure. Et un jour, elle ne l'a pas fait. Et elle s'est rendue compte de la différence. Le jour où elle n'a pas regardé le ciel pendant une demi-heure, les jours où elle regardait le ciel, elle se sentait beaucoup mieux, plus ouverte, plus capable de gérer ce qu'elle ressentait. Mais elle faisait pas une pratique spéciale, c'est ça qui est drôle. Elle était juste en train de regarder le ciel, comme tout le monde le fait. Mais elle était consciente de cela. C'est pour cela que plus tôt, je vous recommandais, parfois, quand vous sentez que toutes ces pratiques, ces enseignements sont trop compliqués, je me demande même, les enseignants, est-ce qu'ils pratiquent tout cela? Chacun fait quelque chose, mais pour sûr, pas tout. Enfin, moi pas en tout cas. Mais mais il y a certaines pratiques que je fais tous les jours. J'essaie de pratiquer tous les jours, même au milieu de la nuit, à 3-4 heures du matin. Et c'est cela que je partage avec vous. Je ne peux jamais sortir d'un pas
en dehors de cet espace sacré. Je suis tout le temps à l'intérieur de cet espace. Je suis toujours en train de le voir clairement. Bien sûr qu'il y a des pratiques spécifiques. C'est l'unification des trois espaces. L'espace dans les phénomènes, l'espace dans l'esprit, l'espace dans le ciel. À ce moment précis, si vous amenez toute votre attention, votre conscience à ce moment, dans vous-même, dans votre corps, dans votre conscience, autour de vous, la chaise sur laquelle vous êtes assis, les murs qui sont là, l'écran qui est là, et juste le sens du beau ciel. Il y a une chose qui est commun à toutes ces trois choses, c'est l'espace. Du moment que vous êtes conscient de cet espace, cela devient sacré pour vous. L'espace sacré. Vous êtes avec. Tous ceux qui écoutent en ce moment, si vous écoutez, si vous entendez, si vous êtes en relation, si vous êtes connectés, alors nous sommes en train de partager le même espace en ce moment. Dans cet espace, nous sommes tous un. Peut-être que vous avez un échantillon d'expériences, d'états inséparables. Un aperçu. Indestructible space. Espace indestructible. You feel the confidence. Vous sentez la confiance de l'espace indestructible. You feel certainty of that indestructible space. Vous êtes certain de cet espace indestructible. Dans les enseignements, nous l'appelons confiance de la vue. Confidence of view. In Dzogchen teaching, we don't have to say only view, we can say confidence of that sacred space. Dans l'enseignement Dzogchen, on peut dire confiance dans cet espace sacré, confiance de vous-même. Celui qui est conscient de cette confiance, de cet espace indestructible, avec un potentiel infini de transformation. Quoi que ce soit qui vous arrive, vous êtes capable de le transcender et de le transformer, car
vous êtes conscient, la puissance de la conscience peut illuminer la puissance de cette lumière. Ce n'est pas intéressant juste de m'entendre répéter cela encore et encore. C'est puissant si ça a du sens pour vous en ce moment spirituellement. Si ça ne fait pas sens pour vous spirituellement en ce moment, alors reconnaissez vos schémas de ne pas être connecté, votre incapacité d'être ici et maintenant connecté. Alors, j'aimerais que chacun d'entre vous, pour un moment, s'assied dans cette unification des trois espaces. L'espace sacré de chaque existence, de chaque phénomène, l'espace sacré de votre propre conscience. La nature de votre conscience est aussi espace ou vide, vacuité. Troisième, le ciel, l'endroit le plus familier que nous connaissons tous, que nous aimons tous. Juste sentez l'unification, l'unité de ces trois espaces. Soyez conscient de l'espace dans votre corps, soyez conscient de l'espace dans votre mental, de l'espace dans les objets, de l'espace. Ou peut-être ressentez, ceux qui ont de la peine à ressentir cela, imaginez un ciel clair de cristal dans le désert. Quand vous le voyez, quand vous le ressentez, quand vous en êtes conscient, ressentez l'effet. Cette conscience est en train de changer les choses en vous, les apparences en vous. Cet espace sacré est notre temple intérieur. Le temple, l'espace sacré, auquel nous avons accès tout le temps.
particulièrement ceux qui ne sont pas bien, ceux qui sont malades, ceux qui ont des douleurs, ceux qui se sentent un peu perdus en ce moment. Vous ne ressentez pas cela. Dans cet espace sacré, vous ne ressentez pas cela. Avec cette conscience, vous ne ressentez pas cela. C'est pour cela que cet espace sacré et cette conscience s'appelle le refuge intérieur. Ça nous protège toujours. Et j'espère que vous êtes témoin en ce moment de ce moment. Qu'il n'y a rien de faux. Les expériences que vous avez, il n'y a rien de faux dans la colère, il n'y a rien de faux dans vos pensées, il n'y a rien de faux dans ce que vous ressentez. Même la douleur que vous ressentez, il n'y a rien de faux de tout cela. Au moment où vous arrêtez de juger la douleur commence à lâcher. La douleur commence à se libérer. La souffrance commence à s'éclaircir. Le karma commence à se purifier. Sit continuously for a moment, and particularly those who are Restez assis continuellement pour un moment, et surtout ceux qui sont dans des moments de défi difficiles. C'est comme une session collective guérissante pour vous particulièrement, pour nous tous, mais particulièrement pour ceux qui traversent des moments difficiles. Tous, collectivement, nous nous dévouons à ces personnes. Ressentez cela, ce dévouement de la Cybersangha. Ouvrez votre cœur, sentez ce soutien, cette guérison. Et les autres, envoyez cette ouverture. Okay, so I think so briefly I wanted to just brièvement, that we are running out of the time. Just le temps arrive au bout. Alors quelques questions. Maybe just I'll take the one fun one. Je vais en prendre une drôle. The jumping yaks are your Est-ce que les yaks qui sautaient sont vos étudiants? C'est une question humoristique. Donc la dernière fois, j'ai partagé que j'ai eu un rêve où les yaks et les ânes dansaient et puis sautaient dans l'arbre et puis dans le ciel. C'était un rêve très drôle. Alors peut-être que c'est l'image de certains de mes élèves. Cette question me rappelle, il y a très très longtemps, peut-être il y a 20 ans, j'ai eu un rêve drôle. J'étais dans une retraite en Virginie, en haut d'une montagne, et
je dormais dans un espace ouvert magnifique et j'ai rêvé que j'étais dans le monastère en Inde de retour et il y avait un mur et j'étais sur le mur et je regardais en bas et j'ai vu des cochons. Et ces cochons essayaient de grimper en haut le mur et c'était drôle. Et ils ont commencé à discuter avec moi et puis il y en a un qui a dit « S'il te plaît, viens nous enseigner demain matin à 7 heures. » Je me rappelle pas des détails, mais après un autre a dit non, pas à 7 heures, à 8 heures ou à 9 heures. En fait, ce qui se passait, c'était que les deux cochons étaient en train de se disputer à quelle heure je devais venir. Alors, j'étais en train de leur dire que donc c'était pas un rêve lucide à ce moment-là. Donc j'étais en train de dire mais si ces cochons, ils se rendent pas compte. Je peux pas être là à cette heure-là. Pourquoi ils comprennent pas cela? Et donc ils continuent à se disputer. Et tout à coup, je suis devenue lucide. Et c'était tellement drôle de voir ces cochons se disputer sur l'horaire et j'ai ri tellement fort et puis c'est ça qui m'a réveillée. C'est comme si j'entendais l'écho de leur rire, de mon rire dans la chambre où je dormais. Donc j'ai partagé mon rêve avec mes étudiants et un jour, pendant une de nos retraites, after I shared the dream, during one of the retreat, we all, as usual, we will all sing the Guru Yoga prayer in the beginning. Donc on chantait la prière Guru Yoga et j'avais les yeux fermés. Et on a chanté 3 fois et j'ai ouvert mes yeux et j'ai vu tous les gens comme s'ils avaient une truffe de cochon. Comme si c'était un peu tous des cochons, mais c'était très très drôle. Enfin, la chose incroyable dans le rêve, c'est qu'il y a des possibilités infinies. Et là, je crois que vraiment on arrive au bout. Il y a encore plusieurs questions. Alors, peut-être mardi prochain, je répondrai rapidement à ces questions sur Facebook Live, mais je le ferai dans mon horaire. De nouveau, on parle d'un horaire. Quand on a un horaire spécifique, c'est un peu difficile essayer d'être engagé à cela et de respecter cela, quel que soit l'état mental dans lequel je suis ou la partie du monde dans lequel je suis. Donc c'est un défi. Bien sûr, je sais que tout le monde prend du temps pour être là à ce moment-là, donc c'est magnifique, mais des fois c'est difficile. Alors, je répondrai à ces questions. Il y a des questions intéressantes. Donc, ce sera tout pour maintenant. Merci à tous. Je sais que plusieurs personnes viennent à l'enseignement ce week-end à Paris. Je suis heureux de vous y voir. Et j'enseignerai à Vienne, puis Bulle. Donc, thank you very much.